Salut YouTube, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le troisième épisode de Monster Hunter World, version PC. Du coup, on s'était arrêté hier, on avait fait une chasse du grand Jaguar, je crois que c'est comme ça s'appelle. Donc là, j'ai pas fait grand chose, je suis juste allé m'acheter l'équipement comme vous pouvez voir en os. Équipement, voilà, exactement, avant-bras d'os. Et je me suis crafté un petit marteau de fer rang 2, tout ce qui est de plus simple. Pourquoi j'ai pris le marteau? Déjà parce qu'on va faire une chasse, une arme différente. Et en plus, le marteau euh, va très bien avec la stat cogneur, je crois que c'est ça. Voilà, qui augmente de 10% les étourdissements. Sachant que le marteau, quand on frappe dans la tête des monstres, on a des étourdissements. Allez, du coup, on est reparti. Et puis j'en ai profité pour faire une petite mission un peu longuet. Je trouvais qu'en vidéo, il n'y a pas beaucoup d'intérêt où on va chercher le deuxième camp. On tombe sur un coup de coude et on l'abat, mais rien de très pertinent. Je pensais pas qu'on puisse y avoir une chasse sur ça, vu que c'était juste une mission d'exploration. Un pouquet, je veux dire, un coup de coude. On va voir. Allez, une mission urgente, on est parti. Donc dans le livre, qu'est-ce qu'on a là? Ça n'a pas évolué. Événements, c'est toujours les mêmes choses. Et mission, tout a été complété. Donc il va falloir qu'on aille voir l'intendant directement. Voilà. Alors du coup, niveau 3, donc là vous voyez on a la progression avec les étoiles, les niveaux des quêtes. Bon, niveau 3 c'est pas foufou. Donc c'est ça, c'est un Koulou Yaku qu'on a tombé hier quand on était allé chercher le nouveau bivouac. Et du coup on va partir sur une quête urgente pour un Pouké Pouké. Camp 1 ou camp 11, on va partir camp 1, on s'en fout. Hop. Allez, on va manger un bout, comme je vous disais, toujours intéressant de manger pour les préparations. Donc là, vous voyez, je peux payer en zénith, donc c'est la monnaie du jeu, en points, donc c'est le petit P, c'est-à-dire que c'est un consommable, des points qu'on récupère. C'est une monnaie dans le village, en fait, où vous pouvez, via certains marchands, certains enseignants, genre de choses-là, payer en points. Ou les coupons, c'est des coupons comme des tickets de rationnement. Tout se vaut plus ou moins, vous payez avec ce que vous souhaitez. Et nous, on va regarder, on a quoi? 10 de vie, 25 d'endurance, attaque montée, défense montée. Et là, attaque montée. Bon, on va prendre le plat du jour, hein, on va pas s'embêter. Et on a félin entraîneur, super. Alors, qu'est-ce que c'est que félin entraîneur? Information, non, c'est pas dedans. Bon, bah, c'est pas bien grave. On verra ça une prochaine fois. Allez, ben on est parti. Hop. Donc là, on avait le choix entre le camp 1 ou le camp 11. Donc le camp 11, c'est celui-là qu'on a débloqué avec la mission hier. Rien de très important, on s'est déplacé et on a trouvé le camp avec un petit monstre. Les fioles, pas besoin de les prendre. Les antidotes, on est full. Et ben écoutez, on est parti. Hein. Pour le moment, j'aime bien partir de ce camp-là, parce que c'est le camp qui nous permet de récolter directement des petites crottes, vous voyez, comme ça, là, des herbes, genre de choses là, pour faire des potions. C'est toujours intéressant. Hop. Ah oui, vous avez sur le côté, là, c'est toujours intéressant de savoir, un PNJ. Donc généralement, de manière plutôt simple, on va dire, vous avez toujours un PNJ un peu caché sur les cartes, du moins c'était le cas sur les anciens Monster Hunter, qui vous donne un objet ou une requête, quelque chose comme ça. Là, il est sur le côté. Non, il est où? Ah bah il était là la dernière fois. Bon bah il a dû se déplacer.
Peut-être qu'il se déplace. Et généralement, il vous donne un petit objet, quelque chose comme ça, pour vous assister dans votre chasse. Donc là, sur la carte, on peut voir, ça sert à rien. Mais on a des petites pictos. Là, c'était une forme arrondie. C'était pour dire qu'il y a une carcasse. Donc les carcasses, généralement, on récupère des os. Plus la carcasse est grande, plus vous avez de chances de récupérer des os de taille grande, ce qui peut être intéressant pour des armes un peu plus volumineux. Les herbes, si vous les mangez, ça vous fait un petit soin. Du coup, en combo, une herbe avec des champignons, vous allez avoir des... comment on appelle ça? Vous allez avoir des potions, et les potions avec le miel, vous avez pu le voir, ça fait des super potions. Donc pour les assembler, hein, c'est artisanat, tout ce qui est plus simple. Là, vous avez la liste de ce que vous avez déjà fait. On peut faire maintenant des premiers soins plus, d'accord, quelque chose qui n'existait pas avant. Et si je prends sacoche, herbe, fabriquer un objet. D'accord, donc là c'est les herbes qui fabriquent. Voilà, donc ça va être plutôt simple ces choses-là. Il y a un crapaud. Ah non! Merde. Donc ça c'est une nouvelle mécanique qu'il n'y a pas dans le jeu, que j'ai rencontré hier. Vous avez des petits monstres, des petites choses comme ça, des petites plantes, avec une interaction. Elles peuvent libérer des effets. Donc là vous voyez c'est une poudre paralysante. Donc vous pouvez vous en servir pour piéger un monstre ou quelque chose comme ça. Plutôt que vous piégez vous comme je viens de faire bien sûr. Hop. Donc je me répète dans toutes mes vidéos, hein, mais bien sûr essayez de collecter un maximum de composants, hein. Minerais, toile, tout ce que vous pouvez trouver. Oh, voiture. Bon, n'hésitez pas si vous avez un peu de temps sur vos missions. On a 1 heure généralement, on a tout le temps. On a le temps de faire une petite chasse comme ça. Vaut mieux le faire maintenant que revoir lancer une quête pour ça. Si jamais vous avez du mal avec les chasses, pas besoin de perdre du temps ou des points de vie sur ce type d'environnement de monstre, hein. Là c'est vraiment donc là l'idée c'est de lui frapper la tête parce qu'on a 10% d'étourdissement. Merde. 10% d'étourdissement sur les coups, et en plus la tête est à notre portée, vous voyez, c'est pas un grand monstre. Bon, on va éviter de... Ne faites pas ce que je fais. Là on se prend beaucoup de coups pour pas grand chose, les projectiles sont de manière simple, évitable. Voilà, là on l'a renversé, parfait. Bon, essayez de toucher quand vos coups, bien sûr, c'est plus simple, hein. Là c'est un peu le défaut du hammer, c'est la portée. À part sur certaines attaques verticales, vous êtes plutôt court. Par contre, vous voyez, on arrive facilement à enchaîner des coups avec des dégâts assez élevés. Et bien sûr, l'avantage du marteau, c'est que vous pouvez renverser facilement. Donc là, vous voyez, on a réussi à renverser 2 fois le monstre en une petite minute. Plus là, il a des étoiles dans les yeux, il était étourdi. On va pas se mentir, c'est plutôt pratique. Allez, donc là on va en profiter que le monstre soit enfui pour on va le finir, ne vous inquiétez pas.
pour remettre un coup sur notre tranchant. Vous voyez, notre tranchant était presque à zéro, donc nos coups auraient rebondi sur sa peau plutôt que de le finir. Et en plus, on croise le monstre qu'on souhaitait. Le Pouké. Bon, on va finir le... Il est où? Donc là, vu qu'il est blessé, je pense qu'il a eu peur du Pouké. De manière générale, les monstres, j'ai vu, ont l'air de se frapper entre eux. C'est plutôt pratique, vous, pour mettre des coups et des choses comme ça. Oh. Donc là, c'est une mécanique que je connaissais pas. Quand vous êtes sur une glissade, vous pouvez sauter et ainsi faire une attaque montante. Plutôt pratique. Essayez de toujours utiliser l'environnement à votre... Donc là, on a détruit 2 parties de son corps. Donc j'imagine si on a dû détruire une partie, vous voyez que le pectoral est blessé. Et peut-être une griffe ou quelque chose comme ça. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc là, on est sur le mode on va appeler rodéo. Donc l'idée, c'est que vous pouvez asséner des coups facilement aux monstres, notamment des parties un peu difficiles à atteindre, la tête, le dos. Vous pouvez vous déplacer sur le monstre quand ce dernier, par exemple, va charger un arbre ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait, il allait me mettre un coup. Voilà, et une fois qu'il est affaibli, vous pouvez le finir avec un bon coup de marteau. Comme là, j'ai un marteau, mais votre arme dans les chines. Voilà, 97 dans la tête, c'est plutôt pratique. Donc là, vous voyez, j'ai tué un grand jagras, il y a écrit 30 points, donc j'aurai en récompense à ma quête, si je l'ai réussi à la fin, 30 points de chasse pour ma mission. Donc là, pour le moment, c'est pas énorme, vous voyez, on l'a tué facilement, 30 points, mais on peut avoir sur des monstres un peu plus importants des points supplémentaires. Donc généralement, ces points vous permettent, anciennement dans les autres Monster Hunter, vous permettaient de faire progresser le village, d'acheter des éléments, genre de choses là. Ce qui est plutôt pratique. Bon, là on est en train de se faire défoncer par un ton, c'est pas le... C'était pas l'idée, mais bon. Hop. Voilà. Ah, c'est quoi ce truc volant là? Ah mais ça c'était un... Je crois qu'on vient de croiser un Rathalos ou une Ratienne. C'est un monstre de type dragon qu'on croisera sûrement plus tard, assez emblématique dans Monster Hunter. Donc notre... c'est quoi qu'on chasse là? C'est un Pouké, il était par là il me semble de mémoire. Ah bah on voit sur la carte, vous voyez il est au nord-ouest. Ah, parfait, du miel. J'en profite pour tuer quelques petites crottes là sur le chemin. C'est toujours ça de prix, ça m'évitera de faire une quête que pour ça.
L'autre c'est complètement bugué dans le mur là. Donc, par contre, vous voyez que le tranchant part à une vitesse. J'ai à peine mis quelques coups de masse sur quelques monstres et on est déjà presque à un tranchant négatif. Ah, chiant. Allez, on va continuer notre petite excursion. Donc vous avez en haut, à côté de votre nom, un petit chronomètre. Donc la flèche rouge c'est 50 minutes, ça dépendra des missions. Vous avez des missions, vous avez moins de temps. Sur les premières, honnêtement, vous n'êtes pas trop, vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas trop pressé. Les monstres sont plutôt faibles. Si jamais vous commencez à mourir un peu trop, pensez à bien surveiller le temps, parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations où si votre équipement n'est pas adapté à vraiment faire très peu de dégâts aux monstres et du coup perdre énormément de temps. Ah bah tiens, il est là. Hop. Donc là on arrive sur notre premier monstre avec des ailes. Ouais, bon. Donc généralement avec des ailes ça veut dire qu'ils peuvent vous faire des sortes de petites bourrasques qui peuvent vous repousser, vous déstabiliser. Et souvent ils ont des charges piquées. Donc là on voit qu'en plus lui c'est un monstre type poison. Ça va, on a 10 antidotes. Pensez à bien enlever les états comme ça, parce que vous pouvez facilement perdre de la santé pour pas grand chose. Il est vraiment dégueulasse ce monstre, hein. Putain. Hop. Donc là les petites, voilà, il faut comprendre les patterns des monstres. Généralement ceux qui ont une longue queue, comme vous pouvez le voir, ils ont des attaques de queue. Merde. Là, celui-là en plus a un peu plus de portée grâce à sa langue et il a un crachat comme pouvait avoir le grand Jagras avec une projection, un petit truc. Bon, pour le moment, c'est pas très véloce, hein, vous voyez, ça part en ligne droite, rien de très compliqué. Peut-être être vigilant à sa queue, je sais pas si cette dernière peut empoisonner. Souvent, les queues des monstres poison ont cette capacité-là. Allez, un bon coup dans la nuque, ça fait toujours du bien pour se réveiller le matin. Voilà. Donc ça, essayez d'en abuser hein, de ces sortes de charges là, le fait de pouvoir monter sur les monstres. On voit que ça paye bien. Déjà, si vous êtes de manière générale pour le moment sur ces petits monstres plutôt protégés, vous êtes sur leur dos, ils ne peuvent pas vous atteindre. Bon, ça sera pas le cas. Oula, du poison. Non, non, non. Merde. Donc là, on voit que ça, c'est un système défensif de ce monstre. Il vous lâche une flasque de poison. Donc c'est un peu pénible parce qu'on... Non. Ouf, on a évité. Allez, boîte à potion. Donc là, vous voyez que ma barre de santé diminue. On va dire assez rapidement. Par contre, j'ai un trait rouge derrière, on peut voir. C'est ce qu'on appelle la récupération de santé. Donc il m'est possible, si je ne prends pas de coups, de récupérer en fait une partie de cette barre. Vous voyez, elle remonte petit à petit. Tout en sachant que si vous avez une capacité qui augmente votre récupération, vous pouvez récupérer vraiment plus vite. Ce qui fait que quand vous prenez un coup d'un monstre, techniquement, les points de vie que vous perdez ne sont pas des points de vie perdus définitifs. Vous pouvez récupérer une petite partie. Pour ça, il faut éviter soit de prendre de coups pendant un certain moment, soit d'avoir une capacité de récupération de santé augmentée, quoi. Donc on récupère toujours son tranchant. Et puis on va continuer notre petite chasse. Hein. Herbe antidote, toujours pratique si on est empoisonné. Allez, on est parti pour le finir.
Donc vous voyez, les attaques sont pas très nombreuses pour le moment. On a juste quelques coups de queue, quelques crachats, des petits piétinements. Et puis quand il est pas bien, il lâche à une charge. Voilà, mais ça, les charges sont standards à tous les monstres. Donc pour le moment, on peut se permettre de rester dans ses pattes. C'est pas très dangereux. Et soit lui bourriner les ailes, soit lui bourriner la tête. J'imagine qu'avec une arme tranchante, on aurait pu lui couper la queue, parce qu'il a une longue queue. Oula, là j'ai tapé, je sais pas si j'ai tapé. De manière générale aussi, les monstres avec des ailes qui utilisent la capacité vol, donc là c'est pas le cas de celui-là, parce qu'il est peut-être un peu gros, mais quoique peut-être pour fuir il peut s'en servir. Si vous leur déchirez les ailes, le temps de vol est réduit, et en plus de ça, vous pouvez les faire chuter. Par exemple, le monstre commence à s'envoler. Si vous avez un arc ou une grenade aveuglante, vous pouvez faire chuter beaucoup plus facilement les monstres, ce qui fait qu'ils retombent au sol, ils sont encore fragilisés. Là vous voyez, le monstre a vraiment des stigmates de faiblesse, parce que quand il lance quand il lance sa charge, il tombe comme un d'épuisement à la fin de sa charge. Donc on est vraiment pas très loin de... Et en plus là vous voyez, il boite. Donc c'est ce que je vous disais, quand vous avez ces signes de fatigue là, si jamais vous souhaitez capturer le monstre, bah, c'est le moment de poser un piège et de faire votre méfait, quoi. Ah, des bons coups de couteau dans le dos, ça fait toujours du bien. Hop. Ah, on est tombé. Hop. Donc là, vous voyez, grâce à 10% d'étourdissement supplémentaire et à la masse, on arrive à étourdir sur les premiers monstres. On est que sur une masse niveau 2, hein, donc on n'a pas fait évoluer beaucoup. On arrive à étourdir très facilement, quoi. Donc c'est pour ça, pensez à bien assembler vos équipements. Donc là, on a pris l'étourdissement. Ça, c'est une capsule perforante. Une puissante munition capable d'endommager l'épaisse cuirasse. On a pris l'étourdissement, ce qu'on a avec la masse, ça marche très bien. Donc là, on va réaiguiser notre marteau. Donc vous avez vu, le monstre étant fatigué, il a pris la fuite. Étant un monstre volant, il est parti par le ciel. Et il s'est déplacé sur la carte pour se reposer. Donc ça, c'est toujours la partie un peu pénible, c'est rattraper les monstres qui s'enfuient. Si vous connaissez, comme je vous disais dans une autre vidéo, leur nid, leur comportement, c'est-à-dire que leur nid, c'est là où ils vont se reposer, genre de choses là. Vous pouvez piéger d'avance les nids ou pouvoir courir directement au nid pour éviter que le monstre se repose trop. Quand ils sont dans leur nid, ils peuvent manger, ce qui leur permet de récupérer comme vous de l'endurance, et en se reposant de restaurer une partie de leur vie. Donc il faut éviter de les laisser trop longtemps se reposer. Donc là on voit que ce dernier mange, on va lui mettre un bon coup dans la tête, hein, pour lui rappeler qui on est. Et merde, il se barre. Donc là c'est une autre petite mécanique, là vous voyez, ces sortes de petites moustiques avec des fioles de vie. C'est un truc qui n'existait pas avant, ça a été rajouté. Ça vous permet en fait, en interagissant avec l'insecte, de libérer l'eau contenant de l'insecte. Donc là c'est une fiole de santé, ce qui fait que si jamais vous êtes un peu en rade de vie, vous pouvez très facilement trouver ces bestioles là et vous soigner. Ça n'existait pas avant, du coup c'est une mécanique encore pour simplifier le jeu, on va dire, parce que anciennement, quand vous étiez vraiment quand vous commenciez une chasse, vous aviez juste la possibilité d'avoir les soins que vous avez pris vous-même
plus ce que vous pouvez récupérer sur place, donc quelques herbes, quelques miels, mais sans plus. Là, on a vraiment beaucoup de mécaniques pour se soigner, je veux dire, entre les herbes, ces bestioles-là, le fait que votre chat peut interagir aussi avec l'environnement et récupérer des fioles de soins, ça arrive très vite. Donc voilà, donc là on a tué notre Pouké, vous avez vu, c'était pas très compliqué, on a l'équipement de base, on n'a pas fait grand chose à part lui mettre des coups dans la tête. On a essayé de profiter de l'environnement pour lui grimper sur le dos, ça a plutôt bien marché, on l'a mis souvent à terre grâce à nos 10% d'étourdissement supplémentaire. Pas une grosse menace, faites attention à la portée de la queue, faites attention aussi aux crachats, mais les crachats sont rectilignes, donc vous pouvez avec une roulade, hop, l'éviter au bon moment. Pensez à avoir quelques fioles de poison, d'antidote je veux dire plutôt, et puis le tour est joué. La prochaine fois que je rencontrerai ce monstre, je pense que j'essaierai d'avoir une arme tranchante pour voir si on peut lui couper la queue, ce genre de choses là, ça peut être plutôt intéressant. Alors du coup, nos récompenses. Donc là on a mis 20 minutes et 58 secondes, vous avez vu on a même eu le temps de tuer un grand jagras, donc on n'était pas non plus voilà, dans le rush absolu. On a gagné 2420 zéniths, 875 points. Donc là, les points, c'est surtout grâce aux monstres qu'on a pu abattre. Donc entre le grand jagras plus toutes les petites merdouilles qui tournaient autour, ça nous apporte des points, c'est plutôt pratique. Qu'est-ce qu'on a eu? Rareté 4, rareté 4, rareté 4. Très bien. Bon, rien d'exceptionnel. Ok, super. Eh bien, écoutez, on va tout prendre. Hop. Très bien. Là, c'est ce que le chat lui récupère jamais, rien d'intéressant. Super. Notre petite prime, nos points supplémentaires, très bien. Du coup, là, on voit que s'il faisait 1100 de taille, donc je sais pas si c'est grand, si c'est petit, on verra ça plus tard. Notre chat est passé niveau 6. Bah écoutez, on est plutôt pas mal. Allez, bah écoutez, sur ce, on va s'arrêter ici pour cet épisode YouTube. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je répondrai. Et puis, je vais vous dire à bientôt pour l'épisode numéro 4. On avance, on avance. Bonne journée tout le monde, au revoir.